Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format, Trash Talk, et franchement, tout est dans le titre. Je vais tout simplement vous raconter des anecdotes plutôt osées à cause de certaines personnes. Et aujourd'hui, c'est de la star de la radio du Sud que l'on va parler. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour plus de contenu comme ça. Le compte Insta juste ici pour les exclus et c'est parti. Bon alors je vais pas balancer les blazes parce que ça se fait pas trop de jeter les gens sous le bus comme ça. Donc pour l'histoire elle s'appellera Jade. Mais je dois avouer que c'est quand même pas l'envie qui me manque de lire son nom. Enfin bref, pour le contexte, ça arrive très souvent que je fasse des vidéos pour ma très chère mère. Et dans ces cas là en général je prends un blablacar ou le bus. Là cette fois-ci ma mère m'avait demandé de filmer ce qui ressemble à un passage en radio pour son mec. Donc voilà, elle me pose toutes les bases et faut savoir qu'elle me dit ça à peu près un mois à l'avance. Donc on va dire que j'étais plutôt à l'aise parce que j'ai l'habitude des captations en radio. Parce qu'en général c'est du préenregistré pour éviter le stress. Je me dis ok, pas trop d'appréhension, je l'ai déjà fait plein de fois. Ça devrait pas forcément poser problème. Donc voilà, le temps passe, j'ai pas forcément plus d'informations et vient le moment de la date fatidique. Je m'attendais vraiment à rien à part filmer un groupe de rock en radio. Ce qui honnêtement est très chill. Donc je prends un blablacar, tout se passe bien, le mec de ma mère me récupère et on va à la radio direct. Et la première nouvelle que j'avais pas prévue, c'est pas une rediff qu'ils enregistrent. Et non, en fait ils sont en live. Donc là, à partir de là, le stress commence à monter un petit peu. Parce que tourner pendant live, ça met quand même beaucoup plus de pression. Bon après globalement ça demande quand même la même discrétion que si c'était du préenregistré. Mais bon, en live on n'a quasiment pas le droit à l'erreur. Donc si tu veux tousser, tu le gardes pour toi. Si tu veux sortir, t'as la porte qui fait du bruit donc c'est pas possible. Enfin bref, plein de contraintes en plus que sur du préenregistré. Mais bon, je me dis, j'ai aussi fait de la captation en live. Et c'est pas très compliqué d'être discret. Voilà, donc on arrive à la radio et déjà c'est paumé en plein milieu d'un pâté de maison. On a tourné pendant au moins 15 minutes avant de trouver. Mais bon, c'est plutôt commun dans les radios, c'est un peu excentré en général. On garde la voiture, on sort le matos et là, premier contact avec le phénomène. Déjà c'est à peine si elle me dit bonjour, mais bon, au début ça passe pour de la maladresse ou du stress. Bon, je remets pas du tout en question le fait que un live ça soit stressant. D'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, là elle demandait vraiment l'heure toutes les 5 minutes, ça stressait un peu tout le monde. Enfin bref, dans la phase d'installation, il y a donc le plateau radio à setup avec les instruments, les micros, les casques et mon matos à moi. J'ai jamais vu une installation aussi bancale que celle-là. Pour essayer de faire court, avant de tourner une scène ou encore un live en radio, ou en fait n'importe quoi qui nécessite qu'on t'entende, tu dois faire des balances avant, pour vérifier que tout soit au même niveau. Des balances mal faites, ça j'en ai vu, c'est clair. Mais en général, c'est plus du manque de temps. Et non, là c'était pour une histoire de longueur de câble. Et le câble trop court, c'est tout simplement le casque du chanteur. Les chanteurs le savent, c'est quand même assez important de s'entendre dans le casque. Donc s'il est mal mis, en général, c'est chiant et ça gêne. Donc premier mauvais point de ce merdier. Et le deuxième, il entre en jeu quand j'arrive dans la régie et que je demande à mettre le fichier de l'enregistrement sur ma clé USB. Méga simple. Toutes les radios le font, tous les bars le font. En fait, tout ce qui diffuse du son ont des trucs pour récupérer la musique. On le demande en général pour avoir une meilleure qualité d'enregistrement. Et surtout, c'est complètement logique parce qu'en fait, ça sert à ça. C'est du matériel qui est fait pour enregistrer ça et le mettre sur un autre truc. Et là, maintenant, faut me regarder dans les yeux quand je le dis pour avoir mon POV. Je vais aller donner ma clé pour avoir le record. Et là, la meuf de la régie, elle me dit pas non, j'ai pas envie. Elle me dit non, je sais pas faire. Pardon madame, mais c'est une régie radio, pas la carte son de ton neveu qui fait du rap. Donc tu fous quoi ici si t'es pas capable de mettre le fichier sur ma clé? Enfin bref, personne n'est capable de répondre à ma demande. Mais il y a quand même un gars qui me répond, le seul à pas consommer de champi visiblement. Et donc il me dit qu'il y a un podcast qui sort à chaque fois sur le site et que c'est là que je pourrais récupérer le son. Et là je dis regardez, mais vous voyez comme quand on juge fort quelqu'un. Parce qu'effectivement s'il y a une rediff ou un podcast qui est rediffusé, il y a bien un connard dans cette radio qui enregistre. Enfin bref, j'ai lâché l'affaire parce que vraiment ils m'ont rendu fou pendant 10 minutes, j'ai essayé de leur expliquer que le fichier existait. Mais personne n'a compris, c'était pourtant pas bien compliqué. Donc retour aux installs, mais avant, une petite pause est fortement recommandée. Parce que pendant que je me battais avec la régie, elle se battait avec Jade, qui était en train de péter un câble sur la table de mixage. Vous savez, pour les balances. Donc petite pause pour faire redescendre la pression, bien évidemment. Et c'est là que Jade va commencer à me pomper l'air plutôt correctement. Vous n'êtes pas sans savoir que pour accorder du son à de la vidéo, il vous faut ce qu'on appelle un clap. Pour un peu synchroniser le bordel. Chose que j'avais abandonnée puisque personne pouvait me fournir le fichier. Et que si je prends le podcast, il y aura forcément des coupures, puisqu'en fait ils vont cutter les moments de blanc. Donc en gros, c'est niqué. Autant vous dire que j'étais dégoûté parce que c'est vraiment une tannée quand on n'a pas de clap, parce que du coup faut faire toute la synchro à la main. Et soudain quand j'étais en train de parler du fait qu'il n'y avait pas de clap au mec de ma mère, Jade s'incruste dans la conversation. Ça va, ça dure 5 minutes, tu prends le plan, le podcast, hop,
et paf, terminé. Comment expliquer mon monologue intérieur à ce moment-là? Globalement, on a tous compris que t'étais pas une lumière, mais s'il te plaît, commence pas à m'apprendre mon métier. Disons les choses, c'est pas non plus dramatique puisque elle l'a dit sur le ton de l'humour, mais depuis qu'on est arrivé, elle arrête pas d'envoyer des grosses punchs à tout le monde et ça commence vraiment à être irritant. Parce que jusqu'à preuve du contraire, non Jade, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Alors me parle pas comme si ça fait 10 ans qu'on se connaissait. Surtout qu'on est dans un contexte quand même assez sérieux, c'est quand même un groupe qui passe en radio, donc la meuf beaucoup trop à l'aise quoi. Faut savoir qu'il y a un autre truc qui me fait vraiment péter un câble quand les gens le mentionnent et c'est l'écart d'âge. Vous savez en mode moi j'ai connu la guerre. Voilà, donc c'est un truc qu'elle a mentionné et je trouve ça vraiment déplacé dans un contexte professionnel, surtout que vous allez voir, elle l'a recalé en live. Donc tu vannes tout le monde depuis qu'on est arrivé, tu stresses tout le monde, t'engueules tout le monde, tu parles à tout le monde comme si tu les connaissais depuis 10 ans et en plus tu rajoutes une couche en revenant sur mon âge. Donc à partir de là, disons que j'ai commencé à plus trop lui donner l'heure, puisque disons que ces réflexions à 2 balles, ça me saoulait un petit peu. Donc là on revient à l'installation et je pose quelques lumières pour avoir une petite ambiance. Et du coup en regardant un peu autour de moi, je remarque qu'il y a un plafond avec 6 lampes RGB. Et là je me dis bon, je vais pouvoir créer une petite ambiance sympa pour le setup interview. Chose que je demande à Jade du coup, est-ce qu'on peut changer la couleur des projos? Et là donc elle se lève, elle commence à toucher un petit peu des boutons à droite à gauche. Et je vois qu'en fait elle met tellement de couleurs qu'en fait la table elle ressort blanche. Donc je lui demande de mettre 3 projecteurs en rouge pour avoir une dominante rouge. Comme ça c'est pas blanc. Ah mais non, mais moi j'aime bien le orange en général et le bleu aussi, moi j'aime bien, c'est ma couleur préférée. Le pire quand je vous dis ça c'est que vraiment j'exagère pas, c'est vraiment un enfant de 5 ans, c'est à pleurer de rire. Je veux bien que tout le monde sache pas forcément ce que ça signifie la synthèse additive, mais il faut vraiment être aveugle pour pas voir que la table elle est blanche. Mais au final, je me contenterai du blanc, tu sais quoi. Donc là le live il commence dans à peu près 10-15 minutes, je sais plus vraiment. Et voilà qu'elle répète un câble, on va changer toute la compo. Parce que ça sera mieux pour le casque du chanteur. Vous vous souvenez la rallonge? Et du coup en changeant le placement des musiciens et du chanteur, on s'est retrouvé dans une disposition différente et donc des balances à refaire. Tout ça bien évidemment 10-15 minutes avant le live. Vous avez bien entendu, 15 minutes, c'est méga court pour des balances. Mais bon, dans toute cette panique générale, je décide d'allumer mes lights pour voir un petit peu l'ambiance. Et ça change pas trop même avec le nouveau placement du groupe. Donc là j'allume en rouge. Ah putain, mais c'est quoi ça? Je l'ai dans les yeux, c'est super fort. Donc bien évidemment je m'excuse, mais bon, tu l'as pas volé grognasse. Et du coup après ça elle me demande où je me place. C'est la première fois que tu me poses une question qui est dans le thème de ce qu'on fait en fait. Non, parce que je te demande, parce que si tu te mets en face de la lumière, en fait tu vas rien voir, t'es à contre-jour. Là le son est commencé à monter. Ça fait déjà 2 fois que tu me dis comment je dois faire mon taf. À la 3e, bon, il y aura des complications. Enfin bref, là du coup je lui explique que si je mets la light derrière c'est pour faire une backlight et pour faire ressortir les sujets de l'arrière-plan. Oui bon, enfin tu fais comme tu veux, mais moi je te préviens, tu verras rien du tout. J'en arrive à un point où je commençais un petit peu à douter de son intelligence, donc je l'ai un peu ignoré. Et maintenant que j'étais positionné, il me restait genre 5 minutes avant le début du live. Donc j'en profite pour placer mes cadres parce qu'après je pourrais plus. Tout est ok, c'est bon, 30 secondes avant le live, tout est ok. Enfin ça y est, c'est le moment de lancer le direct et j'ai de la chance parce que j'ai récupéré le podcast. Donc là on va dire que c'est la partie compile des grosses bourdes de Jade et bien évidemment en direct. Avant de lancer le live, elle m'a aussi dit qu'elle avait genre 2-3 auditeurs maximum et en plus elle les avait sur WhatsApp, il leur faisait des retours par rapport aux balances. Donc autant vous dire que je m'en battais un petit peu les couilles de faire du bruit, mais bon, vous connaissez, on respecte un petit peu le moment. Passons donc aux choses intéressantes, je vais tout simplement me remémorer à l'exactitude de ce passage en radio. Bien évidemment en cut, C'est parti. Petit malentendu, du coup je m'étais trompé de podcast, mais du coup on va réagir au bon cette fois. My bad, je me suis trompé. Toujours générique aussi, palpitant. Ah oui, parce que c'est vrai, c'est leur anniversaire du coup. Attendez, on s'ambiance avec ce moment bien cringe là. J'ai des poils blancs sur les testiers, ma tête on dirait un radis. Et bah salut mes petites écailles. Ce mois de juin, c'est l'anniversaire des sirènes. C'est donc Philippe Catherine qui ouvre cette session. Comme quoi, c'est universel à chaque émission, mais elle bégaye dans toutes les émissions du coup. Pour nous souhaiter à tous les 3 les copains, et ouais, vous aussi les gars, mais vous êtes moins concernés, tous les 3 un excellent anniversaire, ainsi qu'à nos auditeurs préférés qui nous suivent pour certains depuis 1 an. Bon, ils sont 2, mais c'est pas grave. Et du coup, ils sont vraiment 2. On reçoit la version light de Cobalt, qui est écrit avec un C, mais c'est parce que mon ordinateur a décidé que le K, c'était pas... ça marchait pas. Cobalt, tribute à nos... Un peu fausse langue quand même, attendez, 1 minute 35 et ils sont déjà présentés, c'est déjà bien. Voilà, ils sont venus avec toute l'équipe technique que requiert leur statut de star, puisqu'on a un vidéaste, un sondier, plein de choses comme ça là en même temps avec nous. Non, il n'y avait pas de sondier. J'étais vraiment tout seul quoi, et genre vraiment elle m'a décrit comme si j'étais une équipe technique. Attention, j'avais la Madbox, ça peut impressionner certaines personnes, j'avoue. Mais bon, de là quand même à dire qu'il y a plusieurs personnes alors que c'est pas vrai, bon, c'est un peu cheps. Donc tout le monde va bien.
Oui, très bien. Allez, je vous propose un premier morceau, ça s'appelle Allez pointer de Berrywam et Féfé. On en parle après. Il n'y a aucun effort. On repasse cette séquence, s'il vous plaît, par pitié. Donc tout le monde va bien. Oui, très bien. Allez, je vous propose un premier morceau, ça s'appelle Allez pointer de Berrywam et Féfé. Même pas tout le monde a répondu. Tu lances un truc comme ça. Tu laisses même pas le temps de respirer, cousine. Déjà, premier morceau. Voilà, super. Génial. Waouh. Salut les sirènes, salut les tritons. Encore ceux qui parle pendant 25 ans, pardon, excusez-moi. Oui, parce que là, il n'y a que lui qui parle, hein. Vraiment, il parle tout seul, il fait une chronique en gros, et voilà, tout le monde l'écoute. Toujours pas de moment de rec, on est quand même à 9 minutes de temps de rec, et il n'y a toujours pas eu une intervention de Cobalt à part un « oui, ça va ». Et pour bien retempo, après son truc à lui, là où il parle pendant 25 minutes, il remet une chanson qui dure 3 minutes en plus. Donc voilà, vous dire qu'on va aller directement à 13 minutes. Gisti, ça vous parle? C'est un groupe? Attendez. Est-ce qu'elle va lancer une autre musique? C'est pas exactement un groupe de formation et de indices, donc plutôt politique. Ils descendent, et donc ils organisent un festival. C'est 36 groupes, un festival qui dure 7 heures. Bon, en fait, c'est juste elle qui parle pendant 25 minutes, encore une fois, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'elle va pas vraiment donner la parole, même si là, on entend que les gens réagissent quand même. Mais on va écouter la suite pour voir s'ils continuent de réagir ou si elle va lancer un truc random comme ça. On est quand même à 16 minutes d'interview et de passage en radio et on n'a toujours pas le groupe qui fait sa presta, quoi. Super groupe qui est venu nous rejoindre, les petits papiers. Elle te relance une musique, elle te relance encore, elle temporise, on n'en peut plus, Jade, on n'en peut plus. Le timing est lui un moins que parfait. Frère, mais on est à 20 minutes de prise de parole, tu bégayes encore, on n'en peut plus là. Est-ce que ces garçons vont bien? super bien, très bien. Alors on va éclaircir de suite un point, nous n'engagerons aucune polémique. L'idée c'est de mettre en lumière un groupe et de rendre hommage à un groupe qui n'est pas juste un chanteur. Vous sentez qu'elle bégaye un petit peu parce qu'elle a peur des représailles, parce que en fait c'était un truc qui s'était fait à l'avance, elle les avait commandés avant qu'il y ait le scandale et du coup ça la mettait un petit peu mal à l'aise et ça se sentait bien quand même, du coup un peu particulier, mais juste là, écoutez la différence de niveau. Pas de compo du coup. Pas de compo. Alors il parle, on l'entend, mais oui, il est là-bas le gars. Alors justement, pour recréer cette ambiance au maximum, on a fait un montage son un peu différent d'habitude. Comme les balances de fou, et en plus elle le précise là, regardez. Alors merci les copains dans l'aquarium d'avoir géré le truc, et merci messieurs de nous donner cette occasion. On vous écoute. Merci. Ah oui, parce que là du coup ils sont dans le setup. Ah oui. Écoutez les balances de fou. Parce que là du coup il y a tous les instruments regroupés avec la voix et etc. quoi. Alors ça joue bien les gars. Moi je vous le dis, il y a du niveau. Hein. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu? Ouais, je crois qu'il y a un changement de niveau. Au bout d'un moment ils ont fait ça in extremis, genre en mode on va... Je sais pas, on va sauver les meubles, j'en sais rien. Pour les écorcher, serre-moi encore. Je précise, mais c'est du direct. Hein. Ça veut dire que ça, c'est des gens, ils l'ont entendu comme ça, tel quel. Attendez, il va y avoir un Reos. Attention. Et là, hop, ça repasse en stéréo. C'est illogique, frère. Vas-y. En fait, elle était en train de modifier les boutons en même temps qu'elle faisait ça. Enfin, vous voyez le manque de professionnalisme, quoi. C'est terrible. Voilà, on entend littéralement pas la batterie. On a l'impression que la batterie, il n'y a pas de basse, il n'y a rien du tout. Ils sont passés quand même à plus de 20 minutes. Ça veut dire que pendant 20 minutes, on a plus ou moins végété, enfin attendu à l'état de végétation, en attendant de savoir ce qui allait se passer, puisqu'on n'avait pas le programme en fait, ni les trucs qu'il y avait. Genre, on savait pas que le mec allait faire une review de son canapé, frère. Enfin, genre, c'est terrible. Donc après là, c'est bien parce que du coup, ils enchaînent avec plusieurs musiques à eux. Faudra voir devant les portes. On dirait une vidéo TikTok, les gars. Vraiment, c'est du matos de radio. Et ça sonne comme ça, hein. Ça choque personne, vraiment. En tout cas, ça avait pas l'air de les choquer quand ils ont enregistré le truc. Et surtout que c'est toujours en ligne, hein. Vous pouvez toujours retrouver le podcast. T'es là, hein. Moi j'ai reçu même des messages. Donc là, ils avaient fini. Il est là, et dans le studio. T'as vu? Finir au poste. J'ai pas mal. Oh la blague de fou, frère. Genre vraiment, ils viennent de finir leurs 3 musiques et elle leur balance ça. Donc là, en gros, elle laisse pas parler et elle relance avec une musique, plus ou moins. Du coup, c'est ça qui se passe, quoi. Petit moment live, un vrai live. C'est la première fois qu'on le fait vraiment comme ça, en enchaînant les morceaux.
Merci du coup d'avoir joué le jeu. On espère que Franchement, en vrai de vrai, ça s'entend ma belle. en radio c'est bien passé. J'ai eu des... Non. Vraiment pas. Vous jouez combien de morceaux, combien de temps? En général, c'est aux alentours de 2 heures. 2 heures, c'est pas mal. Première vraie interaction en mode vraiment promo plus ou moins. 40 minutes. Voilà. Après ils ont fait leur son etc. hein, bien évidemment. Mais 40 minutes avant que les gens sachent que c'est ça. Ça veut dire qu'on est aux 3/4 de l'émission. Selon l'ambiance. Voilà, selon l'ambiance. Selon le nombre de rappels. Des fois on joue un quart d'heure parce que non, jamais. On a quelques morceaux fleuve. C'est des remarques comme ça, tu vois qu'elle nous balançait et c'était très 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 régulier quoi. 2,30, 2,40. Ah ouais. Ah oui, c'est... Pourquoi? Parce que le public le demande ou parce que vous êtes Francis Lalanne? Parce que le public le demande. Mais gros, tu peux pas lâcher des trucs comme ça, c'est pas possible. Enfin, putain, frère, elle te lâche des missiles à chaque fin de phrase, c'est une dinguerie. Là j'en veux un petit peu quand même au mec de ma mère parce que regardez la perche. Hein. Ça, c'est leur premier album 2004. Hein. C'est pas tout jeune. Il a l'âge de notre caméraman. De votre équipe technique, tu veux dire? Il n'y en a pas qu'un là. J'étais tout seul. Vraiment, il n'y avait pas d'équipe technique. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Le temps tourne et on a encore pas mal de choses à se dire. Clair. Alors quand je reçois un groupe, j'aime bien prévoir un petit tac au tac parce que c'est rigolo souvent sur les mêmes questions. Écoutez-moi ce tac au tac de fou furieux quand même. Parce que faut vraiment... Mais pour moi elle est folle. Pour moi elle est folle. Du coup, bière ou café? Bière. 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 Ah, ça m'étonne pas. Marlène ou Ernestine? Marlène. Franchement, Ah ouais en vrai, les questions de fou frère. En vrai, on s'en fout quoi. Genre, pourquoi tu poses des questions comme ça en radio? On est là pour un passage de groupe et tu poses des questions genre bière ou café, banane ou kiwi. Frère, ça n'a aucun rapport avec le thème de ce qu'on est en train de parler, genre. Lièvre ou tortue? Tortue. Mais toujours très pertinent. Goldorak quoi, ou Albator? Ça dure longtemps les gars. Avant Noirdaise, quels sont... Enfin, vous faisiez quoi avant Ils avaient un vrai Cobalt métier. Non. C'est du passif agressif là, pardon, mais genre c'est complètement gratuit, genre vraiment c'est abusé. Question d'ailleurs très simple qu'on pose normalement au début d'une interview pour présenter les personnes en fait, ce qu'elle n'a pas du tout fait. Mais bon, au bout de 44 minutes d'interview, hein, et c'est même pas l'animatrice qui présente le truc. Voilà, donc là elle renvoie un son. Donc après ça va, ils ont eu le temps de s'expliquer un petit peu, etc. C'était le seul moment intéressant, honnêtement. Petit bug de cam, désolé les gars. Mais voilà, du coup on va voir comment elle termine cette émission, puisque bah en vrai c'est quasiment la fin. En vrai ils auront pas d'autres prises de parole de toute manière. Ils ont eu littéralement genre peut-être vas-y 10-15 minutes de parole à tout péter en tout. Ouais, peut-être 20 minutes, allez 20 minutes, mais sur 1 heure alors que c'est censé être les guests de l'émission. C'est quand même un peu rude quoi. Allez, on se quitte. Et merci les copains, merci les sirènes, merci les beaucoup, les cobalts. cobalts. Merci. Bon été à tous. Et c'est ciao. Bon, c'est aberrant d'avoir un caractère comme ça, vraiment personne n'a pu en placer une, vraiment. Frère, en vrai, elle insulte juste les gens, genre, enfin, ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens. La meuf trash talk juste sur des gens, leur inviter et ça les vanne pour rien, genre, enfin, c'est stupide. Et même moi, qui suis même pas censé être invité à la base, ça me vanne quand même. Voilà, donc après le passage radio, il s'est pas forcément passé beaucoup plus de choses, parce qu'elle a dû ressentir que j'étais un petit peu à cran. En même temps, refuser une bière, c'est pas un truc que je fais très souvent, et surtout pour décompresser après un tournage. Donc voilà comment se finit ce trash talk avec Jade la Folle de la Radio du Sud. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera sûrement pas le dernier parce que j'en ai quand même un sacré paquet d'anecdotes à raconter qui sont plus ou moins similaires à ça, voire même pire. D'ailleurs si je suis honnête avec vous, c'est clairement une des plus gentilles. Petite propale comme ça, mais j'avais pensé à vous faire plusieurs petites anecdotes comme celle-là dans une seule vidéo. Mais je me dis que ça ferait peut-être un petit peu trop long pour une seule vidéo, donc dites-moi si vous êtes chaud. Enfin bref, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.